Monsieur le député, pourquoi ne pas avoir abordé les retraites quand vous et vos amis étiez en charge des affaires? Vous saviez que les mesures à prendre seraient forcément impopulaires. Je vous trouve particulièrement gonflé. Et il nous précise alors que je ne suis pas vraiment sarkozyste. Pas vraiment, je ne sais pas, ou vraiment pas, enfin, c'est une nuance, si vous voulez, mais c'est une des questions qu'on peut se poser sur le bilan de la gauche au pouvoir entre 1997 et 2002. Je suis très proche de Lionel Jospin, j'ai vraiment pour lui toujours beaucoup d'admiration, de fidélité. Il est mon père en politique, comme Dominique Strauss-Kahn était mon grand frère. Mais c'est vrai qu'on n'a pas pu traiter les retraites, le contexte social s'y prêtait pas, la cohabitation rendait les choses extrêmement compliquées à l'époque, mais il n'empêche que oui, sans doute, là, il y a un blanc dans l'histoire de la gauche. Dans le bilan du gouvernement socialiste. Oui, sans doute. Et Donc, c'est pas être gonflé que de refuser des projets qui sont proposés par d'autres, qui sont des projets injustes. C'est pas être gonflé que de faire notre proposition. Mais face à l'idée du consensus de l'UMP pour la question des retraites, mais il aurait pu y avoir consensus si l'UMP avait proposé une réforme juste des retraites. Nous avons des propositions sur la table. Je signalerai d'ailleurs que ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, le seul parti qui a des propositions sur les retraites, c'est le Parti socialiste. Que le gouvernement les délivre par bribes, petit à petit, les principes. Une émission, M. Woerth dirait, on pourrait. Mais est-ce que vous avez lu, vous, déjà, les propositions du gouvernement? Pas moi. Et donc, j'observe que les Français le savent. Vous savez, j'ai lu un sondage il y a quelques jours dans Les Échos qui montrait que, question par question, notre projet était jugé par les Français sur les retraites à la fois plus juste et plus efficace et plus crédible que celui de la droite.